Dans l'ombre humide du cimetière du Père-Lachaise. Sous un ciel de Paris qui pleurait des larmes de plomb. Étienne sentit le poids du monde s'abattre sur ses épaules comme une sentence inéluctable. Son père. Ce géant impitoyable du monde de la finance. Gisait enfin immobile. Et avec lui s'effondrait l'empire qu'il avait bâti pierre par pierre. Mais ce n'était pas le deuil qui rongeait Étienne, c'était la certitude viscérale que, dans cette mort, il avait gagné la guerre qu'il n'avait jamais osé déclarer. À ses côtés, Lucien. Son reflet déformé fixait la tombe avec des yeux qui hurlaient un silence trop longtemps étouffé. Ignorant encore que cette fin n'était que le début d'une tempête qui allait les engloutir tous deux. Le notaire, un homme sec aux lunettes cerclées d'or, avait été clair lors de la lecture du testament. Dans le bureau lambrissé de l'hôtel particulier familial sur les quais de Seine. Tout passe à Étienne, avait-il annoncé d'une voix monocorde. Comme s'il lisait un bulletin météo. La banque. Les vignobles en Bordelais. L'appartement haussmannien avec vue sur la tour Eiffel et l'héritage entier. Forgé dans le sang et la sueur d'un homme qui avait haï la faiblesse plus que tout. Lucien n'avait reçu qu'une enveloppe jaunie. Scellée d'un cachet de cire craquelé. Et un regard fuyant du notaire qui en disait long sur les secrets qu'elle renfermait. Votre père a laissé cela pour vous seul, murmura-t-il. Avant de disparaître dans le crépuscule automnal. Lucien rentra chez lui. Un petit studio exigu dans le Marais. Quartier où les ruelles pavées murmuraient encore les échos des amours interdits d'un autre siècle. Ses mains tremblaient en brisant le seau. Et le papier craqua comme un os fragile sous la pression de ses doigts. Les mots de son père. Tracés d'une encre fanée. Jaillir comme un cri étouffé depuis l'au-delà, mon fils. Si tu lis ceci, c'est que j'ai emporté mon plus grand regret dans la tombe. Je t'ai aimé. Lucien. Plus que je n'ai su le dire. Mais j'ai fui ce que j'étais pour te protéger et pour protéger Étienne de la vérité qui nous lie tous. Cherche-le, Alexandre Duval. L'homme qui m'a sauvé la vie en 1978. Rue des Rosiers. Il détient ce qui t'appartient vraiment. Pardonne-moi. Où est moi? Mais vis enfin. Le cœur de Lucien s'emballa. Un tourbillon de rage. De confusion et d'un espoir fou qu'il n'avait jamais osé nommer. Alexandre Duval. Un nom qui sonnait comme une clé rouillée dans une serrure oubliée. Ce soir-là. Tandis que Paris s'illuminait de ses lumières indifférentes. Lucien erra dans les rues du Marais. L'enveloppe froissée dans sa poche comme un talisman maudit. Il avait toujours su que son père le voyait comme l'ombre d'Étienne, le fils parfait. Hétérosexuel. Marié à une beauté conventionnelle nommée Claire. Avec un avenir tracé en ligne droite et dorée. Lucien. Lui. Avait caché son orientation comme une maladie honteuse. Aimant en secret des hommes au regard volé dans les cafés enfumés ou les clubs sombres de Pigalle. À 30 ans. Il était professeur d'histoire à la Sorbonne. Enseignant les révolutions qui avaient libéré les peuples mais jamais la sienne propre. Et maintenant. Cette lettre, son père. Ce pilier de la société bourgeoise. Avouait-il une part de lui-même enfouie? Était-ce une confession d'homosexualité refoulée? Un legs d'amour non dit? Le lendemain. Étienne l'appela. Sa voix tranchante comme une lame de guillotine au téléphone. Frère. Rejoins-moi au café de Flore. Nous devons parler de l'héritage. Père aurait voulu que nous soyons unis. Lucien hésita. Mais le sang des jumeaux coulait trop fort pour ignorer l'appel. Le café. Avec ses miroirs anciens et son arôme de croissant chaud. Était un sanctuaire de l'intelligentsia parisienne. Mais pour eux. Il devint un champ de bataille. Étienne.
Assis bien droit dans son costume sur mesure. Sirotait un espresso avec l'assurance d'un conquérant. Tout est à moi. Lucien. La banque. Les propriétés. Père savait que tu. Eh bien. Que tu n'étais pas fait pour ça. Mais je veillerai sur toi. Comme toujours. Ces mots étaient doux. Empoisonnés de pitié. Lucien sentit la bile monter. Et ma lettre? Tu sais ce qu'il m'a écrit. Étienne haussa un sourcil. Feignant l'ignorance. Rien d'important. J'imagine. Des regrets de vieillard. Mais Lucien ne pouvait plus se taire. Les mots jaillirent comme un torrent, la confession. Le nom d'Alexandre Duval. L'ombre d'un passé queer que leur père avait enterré sous des couches de respectabilité. Étienne pâlit. Son visage jumeau se tordant en un masque de dégoût et de peur. C'est absurde. Père était un homme d'honneur. Pas comme toi. La gifle verbale claqua plus fort que n'importe quel coup physique. Lucien quitta le café en trombe. Les passants flous dans ses larmes. Jurant de creuser ce secret seul. Les jours suivants furent un vortex de recherche fiévreuse. Lucien fouilla les archives de la Bibliothèque nationale. Ses doigts noircis de poussière sur des journaux jaunis de 1978. Mais 1968 avait laissé des cicatrices vives en France. Et rue des Rosiers. Dans le cœur juif du Marais. Une manifestation pour les droits des homosexuels avait tourné au drame, des arrestations. Des tabassages par la police. Son père. Alors un jeune banquier ambitieux. Y avait été impliqué au sauvé. Selon la lettre. Par un certain Alexandre Duval. Un militant charismatique. Un homme aux yeux de feu qui avait porté son amant clandestin hors du chaos. Les coupures de presse montraient un portrait flou, Alexandre. La trentaine à l'époque. Cheveux noirs bouclés. Un sourire défendu qui hurlait la rébellion. Était-il encore vivant? Lucien traqua les traces numériques. Ces fantômes du passé digitalisé. Un article obscur mentionnait un Alexandre Duval. Galeriste retraité. Vivant désormais à Montmartre. Dans une maisonnette perchée près du Sacré-Cœur. Le cœur battant. Lucien grimpa les escaliers raides de la butte. L'air chargé d'odeurs de peinture et de vin aigre. La porte s'ouvrit sur un homme voûté par les ans. Mais dont les yeux verts si semblables aux siens brillaient d'une vitalité intacte. Vous êtes le fils de Henri, murmura Alexandre. La voix rauque comme un vin vieux. Lucien hocha la tête. Et en un instant. Le monde bascula. Alexandre l'invita à l'intérieur. Une pièce encombrée de toiles abstraites aux couleurs vives. Évoquant des corps entrelacés dans l'ombre. Là. Autour d'une tasse de thé à la menthe. L'histoire se déversa, l'amour fulgurant entre Henri et lui. Né dans les fumées de la Révolution. Étouffé par la peur d'un scandale qui aurait ruiné la carrière naissante de son père. Il m'a quitté pour Étienne et toi. Pour construire cet empire. Mais il m'a promis de te dire la vérité un jour. Quand tu serais prêt. Et il t'a légué ceci. Alexandre tendit une petite boîte en velours, un médaillon ancien. Gravé d'un entrelac de lettres H et A contenant une mèche de cheveux blonds. Celle de Lucien enfant. Et une note, pour mon fils. Qui portera la flamme que je n'ai pas su allumer? Les larmes coulèrent. Chaude et libératrice. Alexandre. Avec une tendresse paternelle inattendue. Posa une main sur l'épaule de Lucien. Ton père t'aimait. Fiston. Il voyait en toi ce qu'il avait perdu en lui-même. Et maintenant. Vis-le. Cet amour.
Ce soir-là. Pour la première fois. Lucien embrassa un homme sans honte, les lèvres d'Alexandre. Ridées mais douces. Scellèrent un pacte de guérison. Ce n'était pas une romance naissante, mais un pont vers son propre cœur. Vers les nuits solitaires qu'il comblerait enfin. Pourtant, la paix fut de courte durée. Étienne, rongé par la jalousie et la peur de voir son piédestal s'effriter, surgit un soir à la porte de Lucien. Ivre de cognac et de rage. Tu as fouillé dans la boue. Hein? Ce Duval? Ce pervers. Père n'était pas comme ça, hurla-t-il, poussant Lucien contre le mur du studio. Les jumeaux, miroirs brisés, se heurtèrent dans une bagarre fratricide. Poings et mots volant comme des éclats de verre. Tu as tout pris. Étienne. L'argent? Le nom? La vie facile. Et moi? Je n'ai que des mensonges à ramasser, cria Lucien, le sang coulant d'une lèvre fendue. Étienne s'effondra, sanglotant pour la première fois depuis l'enfance. J'ai peur. Lucien. Peur que sans tout ça, je ne sois rien. Et si père t'aimait plus? Si j'étais juste. Le faux jumeau? Dans cette nuit orageuse. Sous les éclairs qui zébraient le ciel de Paris. Les frères se réconcilièrent dans les ruines de leur orgueil. Étienne avoua ses propres doutes. Ses nuits blanches hantées par l'ombre de la perfection imposée. Son mariage à Claire qui n'était qu'un rempart contre le vide. Aide-moi à être un homme. Pas un héritier, murmura-t-il. Lucien. Le cœur encore endolori. Tendit la main. Nous le sommes déjà. Frères. Juste des hommes. Avec nos ombres. Les mois suivants furent une renaissance lente. Lucien, fort du legs d'Alexandre, organisa une exposition dans la galerie de Montmartre, des toiles inspirées de l'amour paternel caché. Des portraits de couples LGBTQ+, qui avaient survécu aux tempêtes de l'histoire française. Étienne, pour la première fois, investit une partie de l'héritage dans un fonds pour les droits des minorités. Un geste discret mais profond. Guidé par la main de son frère. Et un soir d'été, sur les berges de la Seine, Lucien rencontra Théo. Un danseur aux hanches fluides et au rire contagieux. Dans un bal musette caché du 11e arrondissement. Leur premier baiser. Sous les guirlandes de lumière. Fut une promesse, l'amour n'hérite pas. Il se forge dans le feu des vérités révélées. Ensemble, les jumeaux visitèrent la tombe de leur père. Non plus comme des rivaux, mais comme des gardiens d'un legs double, l'empire visible et l'héritage invisible de l'âme. Merci. Papa, chuchota Lucien. Le médaillon serré contre son cœur. Tu nous as tout donné. Au final, la brume automnale enveloppait Paris comme un voile de regret. Et Lucien marchait d'un pas incertain vers la Seine. Le médaillon brûlant contre sa peau comme un fer rouge. Théo l'attendait près du pont des Arts. Silhouette élancée dans la lueur orangée des réverbères. Ses boucles brunes dansant au vent léger. À 32 ans. Théo était un feu follet. Un chorégraphe qui transformait la douleur en mouvement sur les planches du théâtre de la ville. Tu as l'air d'un homme qui porte le monde sur ses épaules, dit-il avec un sourire en coin, tendant une main tatouée d'une rose épineuse. Lucien rit. Un son rauque et libéré. Et pour la première fois depuis la mort de son père, il se permit de lâcher prise. Leur premier rendez-vous fut une danse hasardeuse dans un bistrot du quartier latin, où l'accordéon pleurait des airs de Piaf et où les verres de Bordeaux coulaient comme des aveux. Théo parla de son enfance à Lyon.
D'un coming out arraché dans les usines grises. D'une mère qui l'avait serré dans ses bras en disant « Mon fils, l'amour n'a pas de genre, seulement du courage. » Lucien, à son tour, déballa le poids de la lettre. Les secrets d'Alexandre. La fracture avec Étienne. Ton père était un lâche. Mais toi, tu es la flamme qu'il n'a pas pu être, répondit Théo. Ses yeux sombres plongeant dans ceux de Lucien comme une encre dans la tempête. Ce soir-là, ils rentrèrent ensemble. Les corps se découvrant dans la pénombre du studio. Tendre et urgent. Un balai de souffle mêlé qui effaça les cicatrices du passé. Mais l'idylle naissante fut assaillie par les ombres du legs familial. Étienne, depuis son bureau vitré de la banque, observait son frère avec une jalousie qui rongeait son âme comme l'acide. Claire, sa femme, enceinte de leur premier enfant, sentait la distance grandir. Tu changes. Étienne. Depuis cette lettre, tu n'es plus là. Il balaya ses craintes d'un geste las. Mais intérieurement, il bouillonnait. Un après-midi pluvieux. Il confronta Alexandre à la galerie de Montmartre, forçant la porte comme un voleur dans la nuit. Dites-moi la vérité. Avez-vous corrompu mon père, gronda-t-il, le visage tordu. Alexandre, calme comme un lac gelé, répondit, la corruption. C'est haïr ce qu'on ne comprend pas. Ton père m'aimait. Et il t'aimait assez pour te cacher cela. Mais Lucien, il mérite la lumière. La révélation frappa Étienne comme un coup de poignard. Il erra ensuite dans les rues de Belleville. Quartier multicolore où les immigrés et les artistes se fondaient en un chaos vivant. Buvant seul dans un bar à chicha où les saveurs orientales masquaient l'amertume de son verre. Là, une rencontre fortuite avec un vieil ami de faculté. Julien. Raviva des braises oubliées, des nuits étudiantes où les bières avaient mené à des confessions chuchotées. Des baisers volés sous les ponts. Julien. Aujourd'hui un avocat militant pour les droits trans. Posa une main sur son bras, Étienne. L'héritage n'est pas que de l'argent. C'est ce que tu choisis de faire de ton cœur. Pour la première fois. Étienne admit à voix haute, je ne sais plus qui je suis. Sans ce rôle de fils parfait. De son côté, Lucien et Théo plongeaient dans une romance fiévreuse. Méguécéenne par les fantômes. Lors d'une répétition au théâtre, Théo trébucha sur une vieille photo glissée dans un décor, un jeune homme ressemblant à Henri. Enlacé avec un autre. Daté de 1978. C'est ton père, demanda-t-il. Les yeux écarquillés. Lucien hocha la tête. Et la jalousie s'insinua. Venimeuse, et si Alexandre n'était qu'un chapitre? Et que tu cherches encore le passé? Lucien le serra fort, murmurant, non. Théo. Tu es mon présent. Mon futur. Le passé m'a libéré pour t'aimer. Ils firent l'amour ce soir-là avec une urgence nouvelle. Corps et âme fusionnant dans une valse qui défiait les chaînes du destin. Pourtant, la kermesse du destin n'en avait pas fini. Une lettre anonyme arriva chez Étienne, des photos granuleuses d'Alexandre et Henri. Volées d'archives privées. Accompagnées d'une menace, rend public. Où tout s'effondre. Le chantage. Ourdi par un cousin cupide de la famille. Visait à détruire la banque en exposant le scandale. Étienne, paniqué, courut chez Lucien, brisant la porte dans un éclat de bois. Ils veulent nous ruiner. À cause d'eux. De tout ça, hurla-t-il. Lucien. Théo à ses côtés.
Posa une main ferme, alors? Frangin. On affronte. Ensemble. Comme les jumeaux que nous sommes. La nuit fut un conseil de guerre dans l'appartement haussmannien, où les lustres de cristal projetaient des ombres dansantes sur les tapis persans. Théo, avec son esprit vif de chorégraphe, proposa un plan audacieux, transformer le scandale en triomphe. Fais une conférence de presse. Parle de l'amour de ton père. Pas comme un secret honteux, mais comme une force humaine. Étienne trembla. Mais le regard de Lucien, ce regard jumeau, miroir de sa propre vulnérabilité, le décida. Le lendemain, devant les flashs des journalistes au pied de la tour Eiffel, Étienne déclara « Mon père était un homme complexe. Aimé d'une façon que la société a jugée. Mais son legs est l'acceptation, pour mon frère. Pour moi. Pour tous ceux qui aiment au-delà des normes. » Le cousin fut démasqué. Arrêté dans un café de Bastille. Son avidité exposée comme un théâtre absurde. Et dans l'euphorie de la victoire, Étienne embrassa Julien sous la pluie. Un baiser hésitant qui ouvrait la porte à sa propre vérité bisexuelle. Lucien, observant de loin avec Théo, sourit, regarde. L'héritage change tout. L'hiver s'abattit sur Paris avec une férocité nordique, enveloppant la ville dans un manteau de givre qui craquait sous les pas comme des promesses brisées. Lucien et Théo s'installèrent dans un appartement plus grand rue de Rivoli. Un nid d'aigle avec vue sur les Tuileries, où les rideaux de velours rouge filtraient la lumière pâle des matins. Leur amour, désormais ancré, fleurissait en gestes quotidiens, Théo cuisinant des crêpes lyonnaises, Lucien lisant des vers de Rimbaud à voix haute. Leurs corps s'entremêlant dans la chaleur des draps comme une symphonie inachevée. Pourtant, sous cette idylle, des fissures apparaissaient, des nuits où Théo, hanté par son propre passé d'abandon, se réveillait en sueur, murmurant des noms d'amants perdus. Étienne, de son côté, naviguait dans des eaux tumultueuses. Sa conférence avait fait les gros titres de Libération. Un article intitulé « L'héritier gai de la finance française qui avait propulsé la banque dans un tourbillon de soutien progressiste ». Mais Claire, blessée par les rumeurs, avait fait ses valises, emportant leur futur enfant dans un exil temporaire à Deauville. J'ai besoin de temps pour digérer que l'homme que j'aime n'est pas celui que je croyais, avait-elle écrit dans une lettre laconique. Étienne, seul dans l'immensité haussmannienne, se tourna vers Julien, dont les visites se muèrent en confidences nocturnes. Lors d'une promenade au Luxembourg, sous les feuilles roussies des châtaigniers, il avoua « Je t'ai toujours aimé. Julien. Pas comme un ami, mais comme plus. Julien, avec sa sagesse forgée dans les tribunaux, répondit « L'amour n'est pas une ligne droite. Étienne. C'est une chorégraphie. Et tu apprends les pas. » Lucien, sentant la tourmente de son frère, organisa un dîner familial improvisé dans leur nouveau foyer. Alexandre fut invité. Sa présence comme un pont vivant vers le passé. Autour de la table chargée de fromage et de vin de Bourgogne, les histoires coulèrent, Alexandre racontant comment Henri l'avait sauvé d'une descente de police en 78. Henri couvrant Alexandre d'un manteau pour le cacher. Étienne écouta, les yeux humides. Et pour la première fois, il rit d'un souvenir partagé ou une photo de bébé. Jumeaux nus dans les bras de leur père. Innocents de tout secret. Père nous a donné plus que de l'argent, dit-il, levant son verre. Il nous a donné la liberté d'aimer qui nous voulons. Mais le destin, ce marionnettiste cruel, tira une nouvelle corde.
Une semaine plus tard. Théo reçut un appel de Lyon, sa mère. Atteinte d'un cancer fulgurant. Réclamait son fils unique au chevet. Lucien insista pour l'accompagner. Et ils prirent le TGV sous un ciel plombé. Le cœur serré comme un poing. Dans la chambre d'hôpital au mur vert pâle. La femme frêle, autrefois une lionne ouvrière, serra Théo contre elle. Mon garçon. Je sais pour ton Lucien. Et je suis fier. L'amour, c'est ce qui nous rend immortels. Ces mots, prononcés d'une voix chevrotante, libérèrent Théo d'un poids invisible. Elle mourut 2 jours plus tard. Dans les bras de son fils. Laissant un testament simple, vivez pour moi. En couleur. Le deuil frappa Théo comme une lame. Le rendant distant. Irritable. Lucien. Patient comme un roc. Le soutint dans les nuits blanches. Mais la tension monta lors d'une dispute explosive après une représentation ratée au théâtre. Tu ne comprends pas. Elle était tout pour moi. Et maintenant je suis seul avec mes fantômes, hurla Théo, jetant un vase contre le mur. Les éclats de porcelaine scintillant comme des larmes gelées. Lucien. Blessé. Répliqua, et moi? Je suis ton fantôme. Alors? Juste un écho de mon père? Ils se séparèrent ce soir-là. Théo fuyant vers un hôtel près de la gare de Lyon. Lucien errant seul dans les couloirs vides de leur appartement. Étienne, alerté par un appel paniqué, intervint comme un frère enfin éveillé. Il traqua Théo dans le bar miteux où il noyait son chagrin. Et l'entraîna dans une balade nocturne le long de la Marne. À l'extérieur de Paris. Où les lumières de la ville semblaient des étoiles tombées. L'amour, c'est comme notre héritage. Théo. Il change tout. Mais il faut le choisir chaque jour. Julien les rejoignit. Et ensemble, ils convinrent d'une thérapie de groupe pour les endeuillés LGBTQ+. Un cercle tenu dans une église désaffectée du 20e arrondissement. Là, dans la confidence collective, Théo pleura sa mère. Lucien son père revisité. Étienne sa propre renaissance. Le printemps revint. Timide, avec des crocus perçant le bitume parisien. Théo et Lucien se réconcilièrent lors d'une chorégraphie improvisée dans leur salon, des pas hésitants qui devinrent une danse fluide, symbolisant leur union forgée dans le feu. Étienne, quant à lui, divorça à l'amiable de Claire qui trouva l'amour avec une femme rencontrée en cure et s'engagea publiquement avec Julien lors d'une pride flamboyante sur les Champs-Élysées. Bannières arc-en-ciel flottant comme des drapeaux de victoire. Et un soir d'été. Les 4 Luciens. Théo. Étienne. Julien gravirent la tour Eiffel pour un pique-nique clandestin au sommet. Champagne pétillant sous les étoiles. À l'héritage qui nous a libérés, porta Lucien en toast. Paris. En bas. Scintillait comme un cœur battant. Rappelant que l'amour, hétéro ou gay, n'est qu'une variation d'une même mélodie humaine. L'été 2026 enveloppa Paris d'une chaleur moite, transformant les boulevards en fourneaux où les Parisiens cherchaient refuge dans les fontaines de la Concorde ou les cafés ombragés de Saint-Germain. Lucien et Théo, leur amour solidifié par les épreuves, décidèrent de voyager, un périple en Provence. À travers les champs de lavande violet qui ondulaient comme une mer intérieure. Dans une bastide isolée près d'Avignon. Ils se marièrent en secret. Une cérémonie païenne sous un olivier centenaire. Avec Alexandre comme témoin. Ses yeux ridés plissés de joie. Henri serait fier, murmura-t-il, glissant des alliances en or martelées à leurs doigts.
Ce fut un moment de pureté. Loin des flashs et des jugements. Où l'amour se fit serment gravé dans la pierre du temps. De retour à Paris. Étienne lança un projet ambitieux, une fondation nommée Héritage Invisible. Dédiée à soutenir les familles LGBTQ+, touchées par des legs toxiques ou des secrets familiaux. Julien, son partenaire officiel désormais, gérait les aspects légaux. Son bureau envahi de dossiers qui racontaient des histoires déchirantes ou des fils reniés. Des filles invisibilisées. Étienne, autrefois prisonnier de la finance froide, trouva un sens nouveau dans ses batailles. Organisant des ateliers au Centre Pompidou où des artistes queer exposaient leur vision d'un monde sans chaîne. C'est pour père, confia-t-il à Lucien lors d'une visite. Pour qu'il repose en paix. Sachant que nous honorons son ombre. Mais la vie, cette farce cruelle, réservait encore des rebondissements. Une ancienne maîtresse de Henri. Une femme nommée Margot. Surgit d'un passé poussiéreux. Contactant Lucien via un email anonyme. Votre père m'a trahi pour un homme, écrivait-elle. Jointe des lettres enflammées datant des années 80. Où elle suppliait Henri de choisir entre elle et son démon secret. Margot, veuve et aigrie, vivait désormais à Nice. Et elle exigeait une part de l'héritage. Menaçant de publier les missives dans la presse à scandale. Lucien, choqué, en parla à Théo lors d'un dîner romantique au Fouquet's. Les lumières des Champs-Élysées dansant sur leurs verres. C'est comme si le passé refusait de mourir, soupira Théil. Théo, pragmatique, répondit, alors. On l'enterre ensemble. Invite-la à Paris. Affronte-la avec vérité. La rencontre eut lieu dans un salon de thé discret du 7e arrondissement. Près des Invalides. Où les dorures napoléoniennes contrastaient avec l'amertume de Margot. Âgée de 60 ans. Elle était encore belle. Avec des cheveux poivrés sel et un regard acéré comme une lame de couteau. Il m'a promis le mariage. Cet hypocrite, cracha-t-elle. Jetant les lettres sur la table comme des grenades. Lucien. Le cœur serré. Répondit calmement, il vous a aimé. Madame. Mais il s'aimait aussi. D'une façon qu'il ne pouvait pas vivre. Ces lettres? Elles sont des cris d'un homme piégé. Étienne, présent en soutien, ajouta, rejoignez-nous. Aidez la fondation. Transformer cette douleur en quelque chose de plus grand. Margot hésita. Les larmes coulant enfin. Et accepta, son témoignage devint le premier cas d'étude de l'héritage invisible. Une histoire de trahison guérie par le pardon. Pendant ce temps, Théo affrontait sa propre bataille, une blessure au genou lors d'une répétition. Menaçant sa carrière de danseur. Les médecins du Pitié-Salpêtrière furent pessimistes, reposez-vous. Ou risquez la chaise roulante. Théo. Ce corps en perpétuel mouvement. Sombra dans une dépression noire. Refusant les visites. Se cloîtrant dans leur appartement avec des bouteilles de pastis lyonnais. Lucien. Dévasté. Chercha l'aide d'Alexandre. Qui l'emmena dans son atelier de Montmartre. L'amour n'est pas dans le corps seul. Fiston. C'est dans l'âme qui danse encore. Ensemble. Ils créèrent une chorégraphie adaptée, Théo assis. Guidant Lucien dans des mouvements lents. Symbolisant l'intimité au-delà du physique. La pièce, intitulée Lettres en mouvement, fut jouée à guichet fermé au théâtre du Rond-Point. Un triomphe qui redonna à Théo un feu nouveau. Étienne, inspiré, organisa une soirée de gala pour la fondation. Au Louvre même. Sous les voûtes de la cour carrée.
Les invités artistes, politiques, survivants d'amour caché ou se pressaient en smoking et robe fluide. Lucien et Théo ouvrirent la soirée avec une danse émouvante. Étienne et Julien prononcèrent un discours sur l'héritage queer de la France. De Verlaine à aujourd'hui. Margot. Réconciliée. L'une de ses lettres transformée en poème. Les applaudissements fusant comme une catharsis collective. À l'aube, alors que Paris s'éveillait dans une brume rosée, les frères se retrouvèrent sur le toit de l'hôtel particulier familial. Une bouteille de champagne à la main. On a changé tout. Hein, rit Étienne. Lucien hocha la tête, et le monde nous a changé en retour. L'automne revint avec ses feuilles d'or et de rouille, tapissant les allées du bois de Boulogne d'un tapis craquant sous les pas amoureux. Lucien et Théo adoptèrent un chat errant trouvé près de Notre-Dame. Un félin gris aux yeux jaunes nommé Rimbaud, qui ronronnait sur leurs genoux lors des soirées tranquilles. Leur vie s'était muée en un rythme doux, Lucien enseignant à la Sorbonne des cours sur l'histoire queer de la Révolution française. Théo chorégraphiant des pièces inclusives pour des troupes mixtes, handicapées comprises. Pourtant, un appel inattendu brisa l'harmonie, Alexandre, hospitalisé pour une pneumonie tenace, réclamait Lucien à son chevet à l'hôpital Saint-Louis. Lucien arriva en trombe, le cœur en vrac, trouvant l'homme qui avait été un père de substitution pâle contre les draps blancs. « Je pars. » Fiston, murmura Alexandre, sa main frêle serrant celle de Lucien. Mais avant. Écoute, ton père et moi. Nous avions un rêve. Une maison en Normandie, près d'Étretat, où nous pourrions avoir vécu libres. J'y ai caché un coffret, sous le plancher de l'ancienne grange. Va le chercher. C'est le vrai legs. Les larmes coulurent. Et dans un dernier souffle, Alexandre ajouta, aime Théo comme Henri m'a aimé, en secret. Mais entier. Il s'éteignit au crépuscule. La chambre emplie d'un silence assourdissant. Le deuil frappa Lucien comme une seconde mort paternelle. Mais Théo, fort de son propre chagrin passé, le porta à travers les funérailles ou une cérémonie laïque dans la galerie de Montmartre, où des toiles d'Alexandre dansaient sur les murs comme des âmes libérées. Étienne, sentant le vide, proposa un road trip, les jumeaux, Théo et Julien, louèrent une vieille Citroën et filèrent vers la Normandie. Les falaises blanches d'Étretat se dressant comme des sentinelles contre la Manche houleuse. La maison, une ferme délabrée battue par les vents, était un fantôme du passé, volet clos, lierre envahissant les murs de pierre. Dans la grange, sous le plancher craquant, ils découvrirent le coffret à un reliquaire de bois sculpté contenant des lettres d'amour entre Henri et Alexandre, des photos volées de leurs étreintes, et un acte de propriété au nom de Lucien. C'est à toi, lut Étienne. La voix émue. Père voulait que tu aies un refuge, loin des yeux de Paris. Mais le trésor le plus précieux était une cassette VHS étiquetée pour mes fils. 1995, Henri. Jeune encore, confessant à la caméra son amour pour Alexandre, ses regrets pour Lucien qu'il sentait différent. Et un appel à Étienne, mon garçon. La force n'est pas dans le déni, mais dans l'embrassade. Ils regardèrent la vidéo sur un vieux magnétoscope dans la maison, les vagues rugissant dehors comme un cœur antique. Étienne pleura, brisant enfin le mur de sa masculinité rigide. Il m'aimait malgré tout. Lucien, serré contre Théo, murmura, et nous nous aimons. Malgré tout. De retour à Paris, ils restaurèrent la maison normande en un havre pour retraite queer, des artistes y affluèrent. Peignant, écrivant, dansant sur les falaises.
Théo y créa une résidence chorégraphique. Lucien des séminaires historiques. Étienne y investit, transformant l'héritage invisible en un réseau international. Un soir d'hiver. Lors d'une tempête qui fouettait la Manche. Lucien et Théo se marièrent officiellement dans la grange restaurée. Entourés d'amis et de familles élargies. Étienne fut le témoin. Prononçant un discours larmoyant, à l'amour qui change tout. Et sous les étoiles normandes. Paris sembla loin. Mais son cœur battait toujours en eux. Le printemps 2027 éclosit en explosion de cerisiers roses le long de la Seine. Et Paris vibrait d'une énergie renouvelée. Comme si la ville elle-même avait exorcisé ses démons. Lucien. Désormais doyen adjoint à la Sorbonne pour les études de genre. Publia un livre, Lettres oubliées, l'héritage queer de mon père. Un best-seller qui fit scandale et salua. Traduit en 10 langues. Théo. Remis de sa blessure grâce à une thérapie innovante. Monta une compagnie de danse inclusive. Mouvement libre. Qui tourna en Europe. De Berlin à Madrid. Célébrant les corps diversifiés. Étienne et Julien adoptèrent un enfant. Une petite fille ukrainienne nommée Sofia. Aux yeux bleus comme la Manche. La paternité transforma Étienne, les nuits blanches avec les biberons alternaient avec des lectures de contes queer. Où les princes embrassaient des princes sans fin heureux imposés. C'est le vrai héritage, confia-t-il à Lucien lors d'une promenade au jardin des plantes. Sofia gazouillant dans sa poussette. Donner la vie. Sans les mensonges que père apportait. Mais une ombre plana à nouveau, un procès retentissant contre la fondation. Intenté par un groupe conservateur traditionnaliste. Accusant l'héritage invisible de propagande anti-famille. Les audiences au palais de justice. Avec ses colonnes néoclassiques. Devint un cirque médiatique. Les tabloïds hurlant des titres comme Les frères déviants volent l'héritage français. Lucien témoigna. Sa voix ferme recountant la lettre. Les secrets. La guérison. Théo performa une chorégraphie muette en soutien. Des danseurs en ombre et lumière mimant la lutte pour l'acceptation. Étienne. En costume impeccable. Plaida avec Julien, la famille n'est pas du sang seul. Mais du cœur uni. Le verdict? Après des semaines tendues. Fut une victoire éclatante, la fondation acquittée. Et même subventionnée par l'État pour son rôle éducatif. La presse libérale acclama. Et lors d'une réception au ministère de la Culture. Le ministre embrassa Lucien sur les 2 joues, vous honorez la République de l'amour. Dans l'euphorie. Théo demanda Lucien en mariage public lors d'une performance au Stade de France. Sous les yeux de milliers, un genou fléchi. Une bague sertie d'une lavande séchée de Provence. Veux-tu danser avec moi pour toujours? La foule rugit. Et Lucien, en larmes, dit oui. Leur mariage. Un mois plus tard à la mairie du 4e. Fut un carnaval, drag queens en tenues extravagantes. Discours d'Alexandre lu par un acteur. Étienne officiant comme maître de cérémonie. Sofia porta les alliances. Et Paris. Depuis les balcons. Applaudit sous une pluie de confettis arc-en-ciel. Années plus tard. En 2030. Les jumeaux, grisonnants mais vifs, se retrouvèrent à Étretat pour l'inauguration d'un mémorial, une sculpture de 2 silhouettes enlacées face à la mer. Dédiée à Henri et Alexandre. À tous les amours qui changent tout, gravèrent-ils. Et en regardant l'horizon. Lucien murmura à Théo, nous sommes l'héritage vivant. Les années s'écoulèrent comme les eaux de la Seine. Inexorables et nourricières. Emportant les jumeaux vers une maturité douce amère. À 40 ans. Lucien dirigeait un département florissant à la Sorbonne.
Ces conférences bondaient d'étudiants fascinés par les invisibles de l'histoire. Théo, devenu directeur artistique d'un festival international de danse queer à Avignon, voyageait avec une grâce conquérante. Son genou renforcé par la volonté. Leur maison rue de Rivoli bruissait de rire, Rimbaud le chat, vieilli mais royal. Et un chien adopté. Un bâtard nommé Verlaine, qui aboyait aux ombres du passé. Étienne, père dévoué, avait transformé la banque en un bastion éthique. Investissant dans des startups LGBTQ+, friendly et des ONG mondiales. Julien et lui élevaient Sophia. Une adolescente espiègle aux cheveux bouclés. Qui militait déjà pour le climat avec une ferveur héritée. Papa Étienne. Raconte-moi encore l'histoire de la lettre qu'émandait-elle lors des dîners familiaux. Les yeux brillants. Un été caniculaire. Une crise éclata, Sophia. Découvrant sa propre bisexualité via un baiser volé avec une amie lors d'un camp d'été. Confia son secret à Étienne dans un parc de Vincennes. Paniqué par les échos de son propre chemin. Il consulta Lucien, et si je la protège trop? Comme père l'a fait avec nous? Lucien. Sage. Répondit, protège-la en lui apprenant la fierté. Pas la peur. La famille se réunit en Normandie. Dans la maison d'Étretat désormais un sanctuaire animé. Autour d'un feu de camp sur la plage. Sophia raconta son histoire. Soutenue par les oncles Théo et Lucien. Qui partagèrent leur propre coming out. L'amour est une falaise, dit Théo. Les vagues léchant le sable. On saute. Et on vole. Cette vulnérabilité collective scella leur lien indéfectible. Étienne écrivit un chapitre pour le nouveau livre de Lucien, pour ma fille, l'héritage continue. À l'approche de leur 50e anniversaire. Les frères organisèrent une croisière sur la Seine. De Paris à Rouen. Avec Théo, Julien, Sophia et des amis d'une vie. Sous les ponts illuminés. Ils trinquèrent, à la lettre qui changea tout. Et dans le crépuscule. Lucien serra la main d'Étienne, frère. Nous sommes entiers. Le temps, ce sculpteur patient, avait adouci les traits des jumeaux, gravant des rides comme des médailles d'honneur autour de leurs yeux verts. À 60 ans. Lucien, retraité de l'université, voyageait pour des conférences mondiales. Son livre devenu un pilier des études queer. Théo, doyen du Festival d'Avignon, mentorait de jeunes talents. Son corps marqué par les ans mais encore fluide dans les pas improvisés sur les planches usées. Étienne, grand-père désormais, Sophia ayant donné naissance à un garçon nommé Henri. En hommage, gérait la fondation depuis un bureau vitré avec vue sur la tour Eiffel. Julien, son compagnon de toujours, écrivait des mémoires, du tribunal à l'amour, une vie en arc-en-ciel. Une ombre finale plana, un diagnostic de maladie dégénérative pour Étienne. Lent mais inexorable. Les frères, unis plus que jamais, affrontèrent cela à Étretat, où le vent salé portait les rires des petits-enfants. J'ai eu une belle vie, dit Étienne un soir. Lucien à son chevet. Grâce à toi. À la lettre. Il partit paisiblement. Entouré d'amour. Et son testament légua la banque à la fondation. Avec une note, pour que l'héritage change tout. Encore et encore. Lucien, veuf de chagrin mais fort, continua avec Théo, écrivant une suite à son livre, après la lettre, une vie d'amour. Lors d'une dernière danse sur la plage normande. Sous un ciel étoilé. Il murmura, nous avons gagné. Mon amour. Paris. Éternel. Veillait sur leur legs, une famille tissée de secrets révélés. D'amour victorieux.
d'un humanisme qui transcende les normes.